Shalom mes sœurs, soyez bénis. Nous savons toutes que dans la sanctification, nos vêtements doivent couvrir nos bras. Voilà pourquoi il vaut mieux porter des vêtements à manches longues. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à bâtir le patron de la manche de base de toutes nos tenues. Nous commençons tout de suite avec le matériel dont nous aurons besoin pour bâtir le patron de la manche de base. On aura besoin de notre fameux mètre-ruban. Nous aurons besoin de quoi écrire. Nous aurons besoin d'une règle. Nous aurons besoin de notre perroquet de couture à cause de l'arrondi. Et si on n'a pas de perroquet de couture, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on prend une assiette ronde. Et avec tout ça, nous allons tracer sur du papier. Si vous n'avez pas une grande feuille comme ça, vous prenez des feuilles de journaux, du papier craft ou du papier cadeau. Ou alors, pour celles qui sont un peu plus confiantes, vous tracez directement sur les tissus. Et avec le matériel, nous allons utiliser les mesures de notre manche. Ensuite, maintenant les mesures nécessaires pour le tracé de la manche de base. On va utiliser notre mesure de profondeur d'emmanchure. La profondeur d'emmanchure, c'est cette ligne verticale-là qui part du haut de l'épaule jusqu'au milieu de l'aisselle. Cette ligne verticale, c'est ça qu'on appelle la profondeur d'emmanchure. Donc, on va utiliser la profondeur d'emmanchure divisée par 2 plus 2 cm d'aisance. Ensuite, on va utiliser la longueur totale de la manche. Voici notre manche. La longueur totale, c'est du haut de l'épaule jusqu'au poignet. Voilà, donc tout ça, c'est la longueur de la manche. Ensuite, nous allons utiliser la longueur épaule-coude. Donc, on part de là jusqu'au coude. Ensuite, nous allons utiliser le tour de coude, là. Voilà, le tour de coude, il faut casser le bras pour pouvoir prendre le tour. Et ensuite, nous allons utiliser le tour de poignet. Là, le tour de poignet. Tous ces tours, les mesures qui sont des tours sur les membres sont divisés par 2. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc, le tour de coude, on le divisera par 2 et le tour de poignet divisé par 2. Ok, on y va donc pour le tracé. On va commencer par tracer toutes les lignes sur notre feuille. Alors, on va tracer une grande ligne horizontale au haut de la feuille. On va tracer une ligne horizontale. Voilà. Nous avons donc tracé une ligne horizontale sur le haut de la feuille. Sur cette ligne, on va chercher le milieu. On va trouver le milieu. On va mettre un repère. Voilà, il faut voir à peu près le milieu de la feuille, c'est là. On va mettre un repère. Ce repère-là, c'est le haut de l'épaule, c'est-à-dire cette partie-là. C'est le haut de l'épaule. Donc, ce repère, c'est le haut d'épaule. Le haut d'épaule est placé, donc cette ligne-là, on va l'appeler la ligne de haut d'épaule. Donc, je marque ça là. Ligne de haut d'épaule. Ensuite, à partir de ce point qui est le haut d'épaule, on va descendre toute la longueur de la manche. On va descendre la longueur totale de notre manche jusqu'au poignet. Alors, la longueur totale de la manche, on part du haut d'épaule jusqu'au poignet. Alors, moi, cette distance-là, j'ai 70 cm. Oui, j'ai de longs bras. Voilà. Donc, 70 cm. On part de là jusque là. 70 cm. Là. Je vais mettre plusieurs repères pour que ma ligne soit droite. 70 cm. De l'autre côté, on va mettre encore un repère.
pour que la ligne soit bien droite. Voilà. Et on va tracer cette ligne-là qui délimite la longueur totale de la manche. Voilà, du point du haut de l'épaule jusqu'au poignet. On va délimiter cette ligne. On trace cette longueur qu'on vient de représenter. On va la tracer. Voilà. Cette ligne-là, c'est la longueur totale de notre manche. On suppose que, pour comprendre, on part de là jusque là. Donc, c'est cette ligne médiane-là qu'on vient de représenter. Et on atterrit sur cette ligne qui est la ligne de poignet, puisque c'est celle-là qui termine le bras, la ligne de poignet. Donc là, on va marquer ligne de poignet. OK. On va toujours partir du haut de l'épaule et on va placer maintenant la ligne d'emmanchure. Tout à l'heure, on avait expliqué que la profondeur d'emmanchure part du haut de l'épaule jusqu'au milieu de l'aisselle. Donc, on va délimiter cette ligne-là, cette ligne verticale qu'on appelle la profondeur d'emmanchure. Donc, moi, ma profondeur d'emmanchure, elle est de 23 cm divisé par 2 plus 2 cm d'aisance. Et je tombe à 14 cm. Parce que 23 cm divisé par 2, on a 11 cm et demi plus 2 cm d'aisance qui nous font 13 cm et demi qu'on arrondit à 14. Il faut toujours arrondir, comme ça on a des valeurs arrondies et on a un peu plus d'aisance. Donc, je vais placer les 14 cm à partir du haut de l'épaule. Là, c'est la valeur de la profondeur d'aisance. 14 cm. Là. Je vais mettre plusieurs repères pour pouvoir tracer la ligne d'emmanchure, 14 cm. Donc, cette ligne-là, de là à là, c'est la profondeur d'emmanchure. Donc, je vais mettre profondeur d'emmanchure. Voilà. Les 14 cm, de là à là, la profondeur d'emmanchure, le point qu'on a marqué, ce repère-là, il va nous servir à tracer la ligne de profondeur d'emmanchure, tout simplement. C'est très très facile. La ligne de profondeur d'emmanchure. Voilà. On trace une ligne verticale à celle du haut. Pardon, une ligne parallèle à celle du haut. Voilà. Et cette ligne-là, ça sera la ligne de profondeur d'emmanchure. OK. Maintenant qu'on a tracé la ligne de profondeur d'emmanchure, on descend toujours le bras. Hein. Là, c'est le haut de l'épaule. On a tracé la ligne de profondeur d'emmanchure à peu près au niveau de l'aisselle. Maintenant, on va tracer la ligne de coude. La ligne de poignet, elle est déjà tracée. On va tracer maintenant la ligne de coude. Alors, pour tracer la ligne de coude, on aura besoin de notre mesure, de notre distance épaule-coude. Moi, cette distance-là, elle est de 34 cm. Donc, je vais la tracer à partir du haut d'épaule. Je marque le point qui est la distance épaule-coude. Je mets plusieurs repères pour pouvoir tracer la ligne de coude. Voilà. Voilà.
Donc, la ligne de coude. Je marque là, je vais allonger un peu. On a à peu près les mêmes distances en haut et en bas parce qu'elles sont parallèles. Donc là, c'est la ligne de coude. OK. Maintenant qu'on a tracé toutes les lignes, on va placer les points de tour. Voilà. On va placer les mesures de tour. On va commencer avec le tour de coude. Toutes les mesures de coude sur le bras, sur l'avant-bras, on va dire, sont divisées par 2. Donc, vous prenez votre valeur de tour de coude que vous divisez par 2. Alors, moi, ma valeur de tour de coude, c'est 32 cm divisé par 2, qui me font 16 cm. Donc, les 16 cm, on va les placer de part et d'autre du point coude. Donc, je place ici 16 cm. Je vais prendre la règle, c'est mieux. 16 cm. Là. Je mets le repère. Et aussi 16 cm ici, de part et d'autre du point. Du coude, on va dire. Voilà. J'ai mis des repères. On continue. On descend maintenant sur la ligne poignet. On va placer les points de tour de poignet. Alors, moi, ma distance, ma valeur de tour de poignet, elle est de 20 cm divisé par 2, qui me donne 10 cm. Donc, je place 10 cm de part et d'autre de ce point-là. Voilà. Et voilà, on a mis des repères. OK. Maintenant qu'on a placé les points de tour, nous allons placer les points de tour de la valeur d'emmanchure. Cette distance-là, qui est la profondeur d'emmanchure, il faut la reproduire ici, simplement. Il faut la reproduire ici. Voilà. Cette distance-là, moi j'avais 14 cm, il faut la reproduire. Il ne faut pas la diviser, on ne la touche pas. Les 14 cm de valeur de profondeur d'emmanchure, on les reproduit de part et d'autre de cette ligne-là. C'est la ligne d'emmanchure. Voilà. Voilà, 14 cm de part et d'autre de ce point. Sur la ligne de profondeur d'emmanchure, on a placé les points de profondeur d'emmanchure. Il ne faut pas les toucher. C'est cette distance-là qu'on a reproduit ici. Cette distance, je reprends, c'est la valeur de la profondeur d'emmanchure. Comment on la trouve? C'est la profondeur d'emmanchure divisée par 2 plus 2 cm d'aisance qui, moi, me donne 14 cm. Donc, les 14 cm, on les a reproduits ici. Voilà. Je termine par ça pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que cette valeur-là, il ne faut plus la toucher. OK. Maintenant que tous les points sont mis, on va faire les connexions. On va connecter tous ces points-là. D'abord, le bas de la manche. On va connecter les points du bas de la manche. On part de l'emmanchure. D'abord, on va connecter ces points-là. Ils nous servent à quoi, tous ces points? Quand on les connecte, c'est pour avoir le corps de la manche. Donc, on part de là. Et voilà. Nous avons dessiné le corps de la manche à partir de l'emmanchure, c'est-à-dire en dessous de l'aisselle. Tout ça, c'est le corps de la manche. S'il existe un corps de manche, c'est qu'il existe une tête de manche. Donc, nous allons maintenant tracer la tête de manche. La tête de manche, c'est cette partie-là, la partie proéminente, la partie haute de la manche. À partir du point de hauteur de coude, cette partie-là, c'est la tête de manche. On va donc tracer la
tête de manche. Pour tracer la tête de manche, c'est très simple. Il faut connecter ces points-là. Faire un triangle, tout simplement. On connecte ces 3 points-là en triangle. Voilà. Une fois que ces points-là sont connectés, cette partie-là, c'est la tête de manche. Voilà, la partie haute de la manche, c'est la tête de manche. Maintenant, nous allons tracer la forme de la profondeur de manchure. Parce que notre manche, elle est creusée, elle est beaucoup plus creusée à l'intérieur. Donc, on va dessiner la forme de la profondeur de manchure à partir de la tête de manche. Alors, comment on procède? Cette distance-là, il faut la diviser en 4 espaces. Cette distance-là. Voilà. Donc, sans mesurer à l'œil, vous voyez le milieu, on trouve le milieu d'ici et le milieu d'ici. Ici aussi, on trouve le milieu. Alors, comment on procède? Le premier point, il faut monter de 1 cm. Il faut monter le premier point de 1 cm. Et le dernier point, il faut le descendre de 1 cm. Voilà. Et comment on va dessiner la forme? On utilise notre perroquet ou alors notre assiette ronde. Et on va connecter les points 3 par 3. Donc 1, 2, 3. On fait le point du haut, on arrondit. On connecte les 3 premiers points, on arrondit. Et les 3 points du bas, pareil, on arrondit. L'arrondi du bas et l'arrondi du haut. Alors, attention. Hop, 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 hop. Et voilà, un peu trop. Un peu trop. Voilà, tout simplement. Voici la forme de la profondeur de mon chou. Ça, ce schéma, il faut le reproduire ici. Donc, on fait pareil. On trouve le milieu de cette distance-là. On trouve aussi le milieu de cette distance et on trouve le milieu de cette distance. Le premier point, il faut le monter de 1 cm. Voilà, on reprend pour que vous compreniez mieux. Le premier point, il faut le monter de 1 cm. Et le dernier point, il faut le descendre de 1 cm. Ensuite, on fait pareil. Cette fois-ci, j'utilise l'assiette. On va faire pareil. Voilà. Le bas. Voilà. Voici donc le tracé du patron de la manche de base. Une fois que tout ça c'est tracé, on va découper. Il faut comprendre que ça c'est vraiment la manche, c'est-à-dire c'est vraiment la manche près de notre bras. Après, à la couture, on va ajouter les valeurs d'aisance. On va ajouter les valeurs d'aisance à la couture. Il faut maintenant délimiter. Vous voyez, il y a 2 faces. Donc ici, c'est la face avant. Et là, c'est la face dos. Voilà, nous allons donc tester notre manche de base sur le patron de corsage de base. Donc, voici le patron dos. Par-dessus, on met le patron avant, la partie avant du patron. Voilà, là on voit que ça coïncide bien. Hein.
Ça coïncide bien. Voilà. Et sur ça, on va dire c'est une moitié du corsage. Et sur ça, nous allons greffer notre patron de manche de base. Voilà. Donc la manche part de là. Voilà. Voilà. On voit que notre patron, il est parfait. Parce que toutes les mesures coïncident. Vous voyez? Ça coïncide. Toutes les mesures coïncident. Voilà. Toutes les lignes coïncident. Donc, il est parfait, notre patron. Voilà. Nous avons ainsi terminé le tracé des deux patrons de base de toutes nos tenues, à savoir le corsage et la manche. Je vous invite donc à me laisser vos commentaires, vos éventuelles questions et je vous répondrai, je vous expliquerai ce que vous n'avez pas compris. Soyez bénis. Shalom.